Shalom, shalom, shalom. Asher Shabbat shalom, Yeshallah, Asher Shabbat shalom. À tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs éparpillés, dispersés dans les quatre coins de ce monde à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. C'est nous les Israélites, c'est nous les 12 tribus d'Israël, c'est nous le peuple de Dieu. L'Éternel nous invite, il nous appelle à nous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Donc cette fois-ci, nous allons discuter de quelques sujets ici, là. Voilà, on va discuter sur le sabbat. Allons-y, nous allons commencer avec le livre de Psaume. Psaume 1, Psaume le chapitre 1, le verset 5 à 6. Alors, avant que je n'aille, je ne commence par lire les préceptes bibliques, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Nous vous invitons à vous repentir, nous vous invitons à prendre note. Prenez souvent note quand vous écoutez, vous suivez nos vidéos. On ne fait pas nos vidéos pour l'argent, ou on ne fait pas nos vidéos pour devenir, comment on dit, fameux ou être à Hollywood, tout ça là. Non, nous faisons nos vidéos toujours pour soulever, relever un frère, une soeur qui est tombé, un papa, un parent, une mère, une tante, et voilà, un cousin, une cousine, ceux-là qui sont désespérés, ils n'ont plus de l'espoir. Ceux-là qui se voient lobotomisés, séduits, tués, fracassés, attaqués, spirituellement premièrement, par leurs propres parents, leurs frères, leurs voisins, par l'aigle, Esaü, Édom, et voilà, pas mal de choses. Ok, nous faisons ces choses, c'est pas juste pour le faire, nous le faisons parce que on doit le faire. Nous avons le zèle ou l'amour pour notre peuple, pour ceux-là qui le savent, comme ceux-là qui ne le savent pas. Nous avons le zèle et puis nous avons aussi quoi? L'amour pour nos frères. Et c'est important. Nous invitons toujours les frères à partager. Il faut partager, il faut aimer, il faut liker la vidéo. Vous pouvez laisser des commentaires, voilà. Bref, vous savez déjà de quoi nous parlons. Il faut vous souscrire et il faut sonner la cloche pour que vous recevez les notifications, pour que vous soyez informés quand nous allons faire ou déposer des images, des photos, des vidéos, des informations. C'est important, ok? Alors, je suis dans le livre de Psaume, Psaume 1, 5 à 6. Aussi, les impies ne resteront-ils pas debout au jour du jugement? Donc, c'est ça, on veut rappeler à tout le monde. Et pour beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, vous avez des oncles, vous avez des tantes, vous avez des parents, vous avez des soeurs qui sont dans le mal, ils font le mal, ils cautionnent le mal, ils sont soi-disant politiciens, voilà. Vous pouvez utiliser n'importe quel mot. C'est eux, ils parlent. Vous qui êtes, vous dites que vous êtes huissier, mais vous êtes dans le faux. Vous, les magistrats, les juges qui ont été achetés par les politiciens, vous qui avez été achetés par qui? Les francs-maçons, le groupe Illuminati, le Bilderberg, et la liste continue. Ok? C'est de vous, nos frères et soeurs, vous qui faites le mal. Vous qui mentez, vous volez, pensant que vous êtes fort, vous dites que vous êtes fort, que vous êtes puissant. Mais vous vous tuez, vous creusez votre tombe. Tout à coup, quand quelqu'un meurt, vous commencez pas à pleurer, vous commencez pas, oh, blablabla, patati patata. Oh, vous savez, la personne il faisait le mal, mais vous ne voulez pas lui dire la vérité. Certains d'entre vous, vous allez voir votre maman va vous dire, oh, c'est pas ton problème, il faut les laisser, eux, ils n'ont qu'à dire. En pensant que vous êtes intelligent, vous dites que vous échappez. Vous et votre maman, vous pensez que vous êtes intelligent. Ah, mais on vous le dit. 1000 jours pour le voler, c'est vous les voleurs. On vous considère comme des voleurs. Ah ouais? Ah, nous sommes dits, on vous considère comme les voleurs. On dit 1000 jours pour le voleur et un jour pour qui? Le propriétaire. Ici, le propriétaire, c'est qui? C'est l'Éternel Yahweh. C'est l'Éternel Yahweh. C'est Hamashiach. Les anges de Dieu, ils vont vous prendre. Ok? Et vous pensez, vous concoctez, vous mijotez. Vous voulez toujours sodomiser tout le monde. Hein? Vous voulez toujours violer tout le monde à travers vos gris-gris, la sorcellerie, le faux, le mensonge. Voilà, on va continuer. Il dit, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Donc imaginez, maintenant il y a les circonstances qui arrivent où vous péchez, sans le savoir, c'est normal. On comprend, hein? Ok? Maintenant on ne vous dit pas de vous lever directement et du coup vous levez, vous allez tuer le voisin, vous allez tuer la voisine, vous allez coucher avec, vous savez que ok, c'est une femme mariée, mais vous allez toujours coucher avec la femme mariée. Ok? C'est de ça on parle. On dit ni les pécheurs. Donc il faut dire à vos juges, aux soi-disant cousins qui veulent être président,
marionnette. Il veut continuer à adorer Satan comme leur papa ont fait, comme leur soi-disant doyen d'âge ils ont fait. Il veut continuer. Nous savons de qui nous parlons, nous savons de quoi nous parlons. Donc, chers frères et sœurs, c'est l'Éternel qui parle ici. Hein. À travers qui? À travers qui? David, Dawad. Ok, comme le dit en hébreu. Il dit, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ouais, non. Car Yahweh connaît la voix du juste. L'Éternel, il connaît la voix du juste. Ok. Mais la voix des pécheurs mène à la ruine. Donc la voix du pécheur ou des pécheurs ou d'un pécheur mène à la ruine. Donc il n'y a pas à négocier que c'est la démocratie, patati patata, panana, et vous racontez des conneries, mais vous avez le culot d'aller regarder les films pornographiques et tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez mentir. Quelqu'un a sa parcelle, la bonne, c'est de, supposons c'est de A à Z, et tout à coup vous levez la nuit, vous allez déplacer la bonne. Quelqu'un a sa parcelle. La nuit, vous sortez, vous allez voler la parcelle, vous vendez ça à quelqu'un d'autre, vous faites le faux, on vous donne l'argent pour acheter, et comment on dit, un mouton. Vous n'achetez pas le mouton, vous prenez l'argent, vous fuyez. Vous allez chercher les charlatans. Ceux-là qui vont mourir avec vous le même jour, vous allez mourir. Vous allez mourir avec. Ok? On dit la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie des pécheurs. Certains d'entre vous ne comprenez pas. Ce que nous on fait, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Je n'ai pas le choix. Vous pouvez vous taire. Parce que Dieu vous a donné un esprit torpeur. N'est-ce pas? C'est normal. Dieu a voulu que vous ayez un esprit torpeur parce que Dieu sait que vous avez peur. Dieu sait que déjà vous êtes mouillé dans vos pantalons, dans vos caleçons. Raison pour laquelle vous avez peur de dire la vérité. Mais les Moïse, ils sont allés parler au roi, qui était plus puissant que les marionnettes que vous avez à la tête de vos pays aujourd'hui. Ceux-là que vous avez à la tête de vos pays, soit disant qu'ils sont, et quelqu'un les a présidents, quelqu'un les a ministrés, ministères, et patati patata, panana, et la liste continue, avocats, pain, beurré, tout ça. Vous ne savez pas que eux, ils ne sont rien comparé au temps de Pharaon, comparé au temps de Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, comparé au temps de Cyrus ou Cyrus. Ok? Et imaginez. Vous ne pouvez pas les comparer, ces deux choses incomparables. Eux, ils n'étaient pas des marionnettes dans le temps. Eux, ils gouvernaient réellement, directement, à travers Satan. Personne ne leur donnait des ordres. L'homme ne venait ni de, je ne sais pas, ni de la Côte d'Ivoire, ni du Togo. L'homme ne venait pas des États-Unis d'Amérique. L'homme ne venait pas de la France. Ah non. Oh non. Ok? Et eux, ils étaient tout le temps en conflit. Ok? Les Ismaélites se combattaient avec les Égyptiens. Les Égyptiens avec les Mèdes-Perses. Les Mèdes-Perses avec les Babyloniens. C'était comme ça, ils s'étaient direct. Aujourd'hui, ils vont s'asseoir, ils parlent de quoi? À Cour pénale internationale. Aucune justice n'est rendue là-bas. C'est juste la corruption pure organisée. Ah, les Nations Unies. Quelles nations sont unies? Ils sont en guerre. Eux tous ensemble, ils sont en train de quoi? De faire la promotion de la violence. C'est tout ce qu'ils font. Mais ils vous parlent de Nations Unies. Oh, ils vous parlent de paix. On va continuer. Il dit, je suis dans le livre de Job. Ok, même avant même que je n'aille dans Job, je vais lire même deuxième Esdras. Je suis dans deuxième Esdras, le chapitre 1, le verset 33 à 40. Deuxième Esdras, le chapitre 1, le verset 33 à 40. Deuxième Esdras, 1, 33 à 40. Et je lis. Ainsi parle le Seigneur Tout-Puissant Yahweh. Votre maison est vide. À quoi l'Éternel fait recours? L'Éternel fait recours à notre mère, notre terre. La terre là où on a connu une naissance, on a été né. C'est Jérusalem. C'est Jérusalem, Yerushalayim. Ok? La ville du roi est de la paix. La ville du roi est de la paix. Ok? Le roi ici, c'est l'Éternel Yahweh. Qui fait la paix, c'est seulement l'Éternel Yahweh. C'est ce que ça veut dire, Yerushalayim. Et c'est elle qui nous a donné vie. C'est là où on a connu une naissance. Nos aïeux ainsi que nous. Bien vrai que nous sommes nés dans différentes régions à cause de nos péchés et de la captivité. Il dit, votre maison est vide, oui. À cause du mal, le péché. Parce que nous vivons toujours dans le mal, comme au temps de nos aïeux. Aujourd'hui, c'est pire qu'au temps de nos aïeux. C'est pire. Nous vivons constamment dans le mal. C'est tout ce que nous faisons. Le mal, le mensonge, le vol, l'arnaque.
C'est tout ce que... Combien dans votre famille, il faut pointer du doigt, combien de vos frères et sœurs sont honnêtes et sincères et qui ont la crainte de Dieu. Soyons honnêtes. Le tout ne veut pas dire qu'il est bon, il m'a donné 2 maisons, 2 voitures. C'est pas ça. Et c'est quelqu'un qui a l'éthique. C'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, le béaba. C'est quelqu'un avec qui on peut fonctionner. Il ne faut jamais faire confiance que ce soit votre papa ou votre maman. La confiance n'existe pas. Il faut juste faire confiance en qui? En l'Éternel. C'est seulement Dieu. En Dieu qu'il faut faire confiance. C'est seulement à l'Éternel. Si vous faites confiance à votre maman, Satan peut tomber sur votre maman va vous tuer. Si vous faites confiance à votre papa, Satan peut aller sur votre papa et votre papa, il va vous anarquer bien même et après on va vous dire, mais c'est votre papa après tout. C'est-à-dire que vous supportez aussi le mal. Certains d'entre vous, vous ne comprenez pas. Ah oui, l'Éternel ne fonctionne pas comme ça. C'est mon père, donc du coup, je dois me taire, c'est ma maman. Donc, si ma maman va tuer 20 000 personnes et injustement, je dois toujours me taire parce que c'est ma maman après. Ah non, mais ça c'est la méchanceté. Ça c'est l'esprit antichrist. Ah, parce que c'est votre maman, vous voulez la protéger. Mais si c'est la maman d'autrui, ah là, c'est une sorcière. Ah, tout à coup, il faut la brûler, blablabla, patati, patati. On vous connaît. On vous connaît. Et si le chapeau vous sied, veillez, s'il vous plaît, portez le chapeau. Si la chaussure vous sied, veillez, s'il vous plaît, portez la chaussure. On dit qui se sent mauvais se mouche. Ok? Il n'y a pas de fumée sans feu. Ok? On va continuer. Il dit, je vous disperserai comme le vent disperse la paille. Donc l'Éternel nous a dispersés. Et ça a été révélé à tous les prophètes. À quel prophète l'Éternel n'a pas dit, n'a pas prophétisé qu'on sera dispersé en tant que peuple? Quel prophète, quel livre n'avez pas lu? Sortez-moi un livre dans lequel ce n'est pas écrit que le peuple de Dieu sera dispersé. Ah oui, montrez-moi un livre, c'est Jérémie, c'est dedans. Plus de 10 fois, plus de 20 fois. Ésaïe, c'est dedans, plus de 10 fois, 20 fois. Dans Amos, c'est dedans. Dans Baruch, c'est dedans. Dans Genèse, c'est dedans. Dans Lévitique, c'est quel livre? Mais vous ne voulez pas croire. Vous avez toujours, vous doutez. Certains d'entre vous voulez qu'on fasse vidéo tout le temps. Non. On ne peut pas faire vidéo tout le temps. C'est quand Dieu nous donne l'esprit de faire vidéo à tel temps, nous allons le faire, on doit le faire forcément et nous voulons le faire. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas regarder les vidéos et vous ne partagez pas les vidéos avec vos contacts parce que vous avez peur d'offenser un homme qui n'est rien, un homme qui est comme vous. Vous avez peur au lieu d'avoir la peur vers l'Éternel, notre Créateur, qui a le pouvoir sur la vie et la mort, qui a le pouvoir de donner la vie et de reprendre la vie. C'est seulement lui, il n'y en a pas comme lui. Donc on va continuer. Donc il dit, je vous disperserai comme le vent disperse la paille. Ouais, l'Éternel a promis nous disperser et c'est ça qu'il a fait, nous sommes dispersés. Certains sont en Afrique de l'Ouest, certains en Afrique du Centre, certains en Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, dans le Maghreb, les Caraïbes. Certains sont où? En Asie, Asie mineure. Certains vivent en Europe, certains sont exilés. Mais c'est ça, il parle ici l'Écriture. Il dit, vos enfants n'auront pas d'enfants. Mais c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, si vous constatez, la vaste majorité, beaucoup de nos frères et sœurs noirs ou nègres, beaucoup d'entre eux aujourd'hui ne veulent plus avoir des enfants. Ou certains vont te dire qu'il faut avoir seulement un enfant. Certains d'entre eux, ils font la promotion de la sodomie. Ils font la promotion de la pédérastie. Ils font la promotion de la sodomisation et la promotion de la bestialité. C'est tout ce qu'ils font. Ils font la promotion du vol, le mal. Le vol, le mal, le mensonge. Ils sont dans cette promotion. Ils font la promotion des démons, des dictateurs, des antichrists. C'est tout ce qu'ils font. Et nous le voyons constamment chaque jour que Dieu fait. Il dit, vos enfants n'auront pas d'enfants car ils ont négligé mon commandement et ont fait le mal devant moi. Donc on a péché devant l'Éternel. Nos aïeux ont péché depuis le temps de Macha, Moïse. Aujourd'hui, c'est le même scénario.